Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en milieu de partie, même fin de l'ouverture, hein. On vient pratiquement de terminer le développement ici et déjà les blancs peuvent avoir une belle attaque et c'est une combinaison classique on va dire, hein, dans cette position puisque on va retrouver ce schéma assez souvent. Donc le pion très avancé donc en E5 ici qui bloque le retour du cavalier, hein, cavalier défenseur important ici pour le roi. Donc ce cavalier est bloqué, ainsi que le fou de case blanche par exemple, hein, c'est le mauvais fou bien sûr. Et donc comme les noirs ont roqué, ça va permettre vraiment une attaque avec un sacrifice bien connu. Donc destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec bien sûr le coup forcé que vous avez vu, bien entendu, le coup fou prend H7 ici, hein, qui permet d'ouvrir la défense du roi et donc de pouvoir l'attaquer rapidement. Dans quel cas il peut y avoir ce sacrifice? Bon, on l'a vu donc dans ce schéma avec le pion très avancé en E5 ici qui bloque les pièces noires avec le petit roc, mais dans le cas aussi évidemment où le cavalier arrive faire échec derrière et la dame n'est pas loin pour intervenir bien sûr. Fou prend H7, roi prend H7, cavalier G5 échec, idée sur roi G8 bien sûr. La dame qui intervient sur la colonne H, ici elle va arriver en H3 pour menacer mat en H7. Et le mat va être par seulement en donnant la dame, hein, parce que s'il bouge la tour, ça ne suffit pas. On ferait échec en H7 et ensuite mat en H8. Donc ici, dans cette variante-là, si jamais il ramène son roi, on amène directement la dame en H3. Les noirs ne peuvent pas contrôler la case en H7. Et il n'y a pas moyen de donner une case de fuite intéressante. Le seul coup serait dame prend cavalier, évidemment. Ça donnerait trop de matériel. Si la tour bouge, ça ne sert à rien. Le roi est quand même mat. Donc le seul coup ici, vraiment pour les noirs, c'est bien le coup roi G6. Hein. Roi H6 n'est pas bon puisque ça permet directement l'échec en H3 suivi du mat. Hein. Donc là, ça ne donne rien, bien sûr. La dame, bien sûr, qui va pas en H6 parce que ce serait pas une bonne idée, mais plutôt en H7. Voilà, en H7 c'est déjà plus intéressant étant donné qu'elle est protégée par le cavalier et en plus c'est tout de suite mat. Donc le roi va venir en G6. On va quand même venir en H3 parce que les tours ne sont pas en liaison. Hein. En plus, il y avait ce problème vraiment récurrent avec le fou qui n'a pas bougé, donc les tours sont pas en liaison. Et en quoi c'est important? Et ça empêche les noirs de faire le coup de défense tour H8. Évidemment, sur tour H8, la tour n'étant pas protégée, elle se fait prendre par la dame et du coup, ce serait probablement mat au prochain coup. Donc ici, le seul coup pour essayer de ne pas être mat, il faut libérer une case avec le coup cavalier prend E5, que ce soit celui-ci ou l'autre. Et là, les blancs ont quand même un mat forcé, hein, en quelques coups que vous allez trouver assez rapidement. Alors attention, hein, la prise du cavalier n'est pas bonne parce que les noirs vont prendre le cavalier en plus en faisant échec. Et là, du coup, ça c'est bien pour les noirs, hein, tout simplement. Les noirs qui auront une pièce d'avance et les blancs n'ont plus suffisamment d'attaque. Par contre, on continue bien sûr les coups forcés et à la fin, ce sera un mat puisque le roi n'aura plus de cases. Dame H7 échec, évidemment, le roi est obligé d'aller en F6 et maintenant le mat avec le deuxième cavalier qui arrive. Celui qu'on veut, hein. Cavalier E4, échec, le pion prend et c'est l'autre cavalier qui reprend et c'est mat. Donc un mat classique ici, donc pas celui-là, hein, même si celui-là, pourquoi pas, hein, ça peut arriver, mais c'est plutôt le thème, hein, qui est très courant avec sacrifice de fou ici et le cavalier qui arrive en G5. C'est un thème qu'on retrouve évidemment dans la défense française, hein. C'est le schéma de la défense française ici avec le pion avancé en E5 et c'est l'une des raisons pour lesquelles le rock des noirs, hein, ne doit pas être fait trop rapidement parce que sinon il peut y avoir ce sacrifice. Donc les noirs avant de rocker doivent faire attention à ce qu'il n'y ait pas du coup de sacrifice. Peut-être d'abord échanger par exemple le fou
deux cases blanches, les noirs auraient eu la possibilité, peut-être avant de roquer, peut-être d'avancer les pions ici de l'aile dame, avec l'idée, s'ils n'avaient pas bougé leur tour, hein, si la tour avait été restée en A8, venir échanger par exemple le fou comme ça avec leur fou, ou bien tout simplement d'ailleurs hein, ramener le cavalier en B4 pour prendre ce fou, le fou qui est ici la pièce la plus importante pour l'attaque des blancs, et c'est ce qui évidemment leur permet de sacrifier en H7 et donc de faire ce schéma d'attaque qu'on a vu. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.